Hello, bonjour à tous. Alors c'est parti pour les Capricornes, pour cette transition fin d'année 2024 avant 2025. Qu'est-ce qu'on a à voir? Donc on va faire 3 tirages. Une carte, enfin deux, pardon, qui sont plus sur un peu l'ambiance entre interne-extérieur, ambiance, état, environnement, voilà. Et la troisième qui est plus, ok, les actions, ce que je peux faire, où est mon pouvoir? C'est parti. Alors je fais en short, mais après, si vous voulez plus, moi je préfère faire du global court, mais qui corresponde vraiment à la majorité des personnes dans le signe. Et ensuite, si vous voulez du plus fin, vous mettez un commentaire et on voit ensemble ce qu'on peut faire. Moi, je propose toujours un tirage gratuit, donc profitez-en, j'ai envie de vous dire, avant Noël. Au moment où ça vous intéresse, hein, ne me le faites pas. Enfin voilà, de toute façon, j'aurai un petit fichier de suivi quand même, parce que je peux pas. Quand même que je gère mon temps et mon argent, donc voilà. Mais ça peut bien tomber pour vous. Alors, je vais commencer tirage, donc les Capricornes. Donc là, j'ai décidé d'utiliser 3 jeux. Donc j'en ai un en français, un en anglais et un en portugais. Voilà, pour cette transition, pour aborder un petit peu tous les éléments. Donc c'est des jeux très différents. J'en ai un qui est vraiment qui est sur la thématique des anges. J'en ai un qui est sur le tarot des moments mystiques, qui est assez connu. On voit pas mal de tarologues françaises l'utiliser, en tout cas. Françaises, anglaises aussi. Allemande aussi, il me semble. Et j'ai le tarot de Marseille, là on est sur un autre type, qui est le tarot Feel Good. Alors, un tarot Feel Good, est-ce que je le tire maintenant? Je vous le tire après à part. Et est-ce que j'ai bien mes 2 cartes pour démarrer les Capricornes? J'ai fait le tirage en même temps que je vous parlais. En vérifiant au pendule, oui, ok. Ok. Alors, les Capricornes, on est sur une ambiance. Attendez, est-ce que le micro est bien mis? A priori, oui. Ok. On est sur une ambiance, les Capricornes, de 9 d'épée, qui est pas une carte évidente, je vous le dis clairement. Et la deuxième est mieux. Donc on va, faites-moi confiance. Et de toute façon, moi, l'idée c'est toujours de voir le cheminement pour que ça se passe au mieux par rapport à la situation, aux événements, au courant. Donc il y a juste un moment, un état, ça peut être un état qui se traverse juste rapidement, hein, c'est juste que la majorité des Capricornes vont peut-être passer par cet état à un moment d'ici la fin de l'année, d'accord? Donc c'est juste, si on y est préparé, en général, c'est plus simple à gérer. Voilà, mais c'est juste que la carte du 9 d'épée, il y a un petit côté un petit peu doute, pensée négative, paranoïa aussi, désespérance, désespoir, cauchemar, angoisse, être inquiet, ça peut être inquiet pour quelqu'un, être inquiet pour vous, il y a de la peur, il y a mon Dieu, qu'est-ce que j'ai transmis, qu'est-ce que j'ai fait, vous voyez, un peu des trucs comme ça qui sont remués, quoi. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vient de vous ou qui vient de l'extérieur? Je ne sais pas. Je pense que les deux sont possibles. Mais il y a vraiment quelque chose qui débarque un peu au milieu de la nuit. Attention vraiment au niveau d'anxiété qu'on peut avoir, justement, anxiété, peur, hein. Inquiétude. Ouais, j'aurais envie de vous dire de vous détacher au moins de l'inquiétude, l'anxiété, parce que ça, en général, ça apporte pas grand-chose. Ça met plus dans des états où on peut plus trop bouger, plus trop agir. Je serais plutôt à l'enlever, mais bon, c'est pas toujours évident. C'est facile à dire, mais c'est pas forcément évident. Il y a un côté être regardé, comme si on pouvait être jugé. Alors, le jugement, hein, une petite clé. En fait, quand on juge les autres, on se juge soi-même. Donc, si des gens vous jugent, en fait, ils s'auto-bloquent. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de vous juger, ça veut dire que eux s'interdisent tout ce qu'ils sont en train de vous dire que vous avez fait. Vous avez pu faire des erreurs, etc., des choses à améliorer, mais ça, c'est la vie, et c'est l'évolution, et c'est comme ça, et c'est un cycle. Et ça veut dire qu'en fait, ces personnes-là qui vous jugent, lorsqu'ils vous jugent, en fait, c'est qu'ils s'interdisent. Ils vous donnent l'information qu'ils s'interdisent, en fait, de vivre et de faire ça. Ils s'en sont pas capables, ils peuvent pas. C'est ça qui se passe, d'accord? Donc, c'est important d'avoir conscience de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un côté sans pause, là. On vous laisse pas en pause. On vous laisse pas en pause, on vous laisse pas tranquille, on vous laisse pas bien. Alors, peut-être un peu des choses des éléments de santé, là, en même temps. En tout cas, l'impression de ne pas avoir de répit. C'est vraiment cette sensation-là que vous pouvez traverser les Capricornes d'ici à la fin de l'année. Mais pas que, hein, d'accord? Pas que. Alors après, attention de ne pas plonger vraiment trop dans l'anxiété, la dépression, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison.
Mais il y a un petit sentiment de détresse à un moment que je sens qui va débarquer. Mais bon, c'est comme ça arrive. Hein. Moi, j'ai eu ma phase comme ça, c'était quand c'était au mois d'août, je crois. C'était un désespoir et un bazar. Puis bon, quand on les a traversés, on se dit, oh bah tiens, c'est mieux après. C'est rien, c'est comme ça. Ok, la deuxième carte que vous avez, les Capricornes, du coup, pour cette fin d'année. On a le 3 d'eau. Alors, le 3 d'eau, eau ou coupe, hein. Donc, vous êtes avec les dauphins. Les dauphins qui sont quand même des partenaires sympas. On est plutôt sur une célébration, quelque chose de chouette, la fin d'un apprentissage, d'un processus. Le besoin de s'amuser davantage, de se divertir, de partager. Donc, il va peut-être y avoir une célébration avec quelqu'un, un membre de votre famille, un enfant, une amie, voilà, quelqu'un, une reprise de contact aussi. Et un peu un côté, bon, vous avez travaillé beaucoup pour quelque chose, là, ça va être le temps d'apprendre à se relaxer hein, après. Vous savez, quand on a, comment on dit, quand on n'arrive pas à atteindre quelque chose, attendez, c'est, voilà, ne pas apprendre à se détendre et non pas abandonner. Voilà. Quand on est épuisé, qu'on n'en peut plus, qu'on est crevé, qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, qu'on n'y arrive plus, en fait, il faut juste apprendre à se détendre et non pas abandonner. Quoi. C'est une petite clé qu'on ne nous donne pas, mais c'est comme ça. Donc là, il y a vraiment pour vous, là, les Capricornes, le fait d'apprendre à se détendre, à relâcher. Alors c'est intéressant, j'adore ça, parce que vous voyez, cette carte, elle est tombée pour un autre signe. Mais du coup, ma lecture est complètement différente, parce que c'est pas le même signe. J'ai mon pendule qui est à côté, qui est aligné pour vous, là, les Capricornes, avant de démarrer le tirage. Et c'est vrai que l'énergie, du coup, et les conseils ne sont pas les mêmes. Donc, c'est très intéressant. Donc là, on est vraiment sur ça. Est-ce que j'ai autre chose pour les Capricornes avec cette carte? Non. Donc, je peux passer. On vous souhaite bonne chance. Vous avez même un bon sort, une bonne chance. C'est pas on vous souhaite bonne chance, pardon. Vous avez une bonne chance avec vous, un don du sort. Donc je sais pas si ça existe cette expression, mais c'est ce que j'ai qui vient. Et vraiment un côté quand même un peu hospitalité, amour. Ça va bien se passer, entraide et communauté, d'accord? Donc ça va bien se finir. Moi, j'avais pas de doute sur ça dès le début, mais j'espère que vous n'avez pas eu peur avec ce que je vous ai dit au départ. Allez, troisième jeu. Ah, j'allais pas prendre le bon jeu. Où il est mon jeu? Ah, il est ici. Donc, troisième jeu, on est sur un tarot de Marseille. Ok. Donc les deux premiers, c'est des Rider-Waite-Smith. Et là, on est sur un Marseille pour Capricorne fin d'année 2024 sur les étapes qui vont être traversées, passées et ce qui est à mettre en œuvre, à faire pour vous, pour que ça se passe au mieux pour 2025. J'ai un paquet qui est sorti, mais je veux une carte, moi. J'en veux pas 50, c'est pas le paquet. Pas cette carte. Bon, attendez, je vais peut-être être obligée de faire une pause pour pouvoir... Je fais une pause, je tire la bonne carte et je vous reprends tout de suite. Alors, c'est fou les Capricornes, parce que vous partagez vraiment plusieurs choses avec... je sais pas si c'était le signe... je sais plus quel signe c'était. Si c'est avec deux signes différents ou avec un seul signe, mais en tout cas, il y a deux cartes communes avec d'autres. Et pour vous dire, là, le tirage... Parce que je voyais que les cartes qui sortaient, j'avais un doute, donc je vérifiais au pendule, ça me disait non, 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 non. Quand je disais, bon, Capricorne, fin 2024, on me disait non. Et là, celle que j'ai tirée là, hein, où on m'a dit oui, il faut savoir que j'ai mis le jeu, plutôt que de battre les cartes, que j'en avais marre d'avoir des cartes qui venaient, c'était fouillis, c'était pas, je sentais que c'était pas aligné. J'ai mis le paquet à l'envers, j'ai tout étalé, j'ai fermé les yeux, j'ai pris une carte, et donc c'en est une en commun avec un autre signe. Donc bon, c'est assez intéressant. Il y a vraiment des choses, des fois, c'est une dynamique similaire à avoir. Mais je pense que c'est parce que les planètes sont proches, alignées entre les signes. Des fois, soit vous avez passé des positionnements de planètes similaires avant, soit futurs, soit vous êtes proche à ce niveau-là. Je sais pas, mais il y a quelque chose sur ça. Donc la carte que vous avez, mes Capricornes, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est... Mais alors, ce que vous avez en commun, en fait, c'est avec les balances. Capricorne balance, voilà. Ça me revient. Ah là là. Il me semble que c'est ça, hein. Oh, j'ai envie de vérifier la photo du signe. Ah là là, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est avec les balances que vous avez beaucoup de choses en commun à partager, les Capricornes, sur cette fin d'année. Vous avez deux cartes en commun. Et j'en ai tiré que 3. Oh là là. C'est fou ça, hein? C'est fou. Comme ça.
Alors, le 7 d'épée pour vous, par contre, qu'est-ce qu'il nous indique? Parce qu'à chaque fois, c'est pas exactement la même chose. Donc, on se réaligne. On se réaligne, on est sur Capricorne, fin d'année 2024. On a le 7 d'épée qui est là. Ok. Il y a de faire attention à votre énergie mentale, ok? À se préparer à contrer les contrariétés. Il y a des choses d'extérieur qui peuvent arriver et justement contrarier, ok? Ça bouffe de l'énergie émotionnellement, c'est difficile. Ça prend du temps de réflexion parce qu'il ne faut pas faire de bêtises, c'est des choses importantes et un petit peu... attendez, j'ai le mot sur le bout de la langue. Sensible, voilà. On est sur des choses qui peuvent être sensibles. Donc ça me fait penser que c'est soit du relationnel, soit du un peu administratif, légal, papier important, vous voyez, un des deux pour les Capricornes, là, pour vous. La grosse alerte qu'on me met, c'est de faire de faire gaffe, de pas vous enfermer. Pas vous enfermer sur vous-même, pas vous... Voilà. Donc, ça veut dire, à partir de quand vous entendez ce tirage, d'ici la fin de l'année, les Capricornes, vous programmez quelque chose, vous contactez des amis, un truc important, vous programmez un truc, ou un soin, ou quelque chose en ouverture vers les autres, maintenant. Et vous vous y tiendrez, vraiment, vous y tenez. Vous y tenez, quoi. D'avoir au moins une chose comme ça un peu vers l'extérieur, parce que ça va être très important pour vous pour passer cette étape, d'accord? Donc de rester quand même ouvert à l'extérieur, au contact, et de ne pas tout fermer par rapport à ceux ou ces événements qui sont arrivés et qui vous ont, qui peuvent en fait vous blesser, quoi. Voilà. Donc votre indication, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, c'est très important. D'ici la fin de l'année, c'est ce qu'on vous invite à travailler pour faire un bon démarrage 2025 après. Ok? Bon, n'hésitez pas les Capricornes à me mettre un petit message. Si je peux creuser davantage les sujets, comme je vous ai dit, mais plus niveau personnel. Et aussi, en fait, moi, j'aime avoir une thématique constructive. On a un point A, on va à un point B. Et on fait le chemin pour vous au milieu spécifique. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les Capricornes. Bye!